Et autre petite histoire, c'est celle de Karim Ziani. Karim Ziani qui, lui, n'a pas beaucoup joué cette année en coupe. Didier Ollé-Nicole, le ménage. Il faut ménager les vieilles jambes de Karim Ziani. Par contre, ce soir, il sera bien là. Preuve supplémentaire que ce soir, c'est un match qu'on gagne. On joue une demi-finale. On le dit souvent, 32e, ce sont les préliminaires de l'aventure. À partir des quarts, on pense forcément au Stade de France. Oui, on n'est qu'à 2 matchs du Stade de France. Hein. C'est quand même, ça peut être très rapide. Et je pense que oui, là, il y a une opportunité. En plus, en championnat, ils sont plutôt bien. Ils sont dans la 8e place, donc ils sont, on va dire, à peu près quasiment sauvés pour le maintien, ce qui était, je pense, leur objectif. On voit que c'est un club qui progresse d'année en année depuis leur remontée en Ligue 2. Et là, il y a une très belle carte à jouer. Et c'est le moment de mettre sa meilleure équipe possible. Et Karim Ziani, forcément, avec la belle carrière, l'expérience qu'il a, et forcément, c'est dans des moments comme ça, dans des matchs comme ça, qu'il peut apporter pour les autres jeunes joueurs qui l'accompagnent. Et il peut apporter beaucoup. Et je pense qu'il a encore un bon toucher de ballon. Ouais, et puis on l'a vu, hein, beaucoup parler sur ces images de Fred Accord. La sortie maintenant du coach avec Perrin. Ouais, c'est bien joué, très bon mouvement. Ouais, ça aurait pu être joué à 2. Voilà, Ziani, logiquement, il a un très bon pied, donc c'est une grosse arme, les coups de pied arrêtés. On va voir comment les joueurs vont réagir. S'appliquer, ça sera au premier poteau pour une déviation de la tête. Parfaite. Et après, ça lui a pas permis de bien ajuster. Ah, dommage, la transmission a été bien lu par le défenseur orléanais. Dans les pieds. Ben Kay qui a récupéré ce ballon, on va l'écarter côté droit, se donner du temps, retrouve. C'est bon aussi si on y va. Oh, la première parade en 2 temps peut-être avec une nouvelle occasion. Les Orléanais qui étaient tout proches de tromper Dommage Koubek. On va revoir tout ça avec les caméras de Fred Accorsi. Ben Kay, ce qu'il fait, et c'est en face à face. Et après, voilà, il fait les bels arrêts. Et après Ziani qui avait fait la différence, qui avait réussi à éliminer Da Silva avec son pied gauche. Il essaye de croiser sa frappe. Mais Koubek a fait le centre. Clément Grenier, il a repris un coffre, il a repris de la caisse. Ça peut aller très vite. Oulala, attention, et là, ça peut aller très vite, même si Karim Ziani a le poids des années. Oui, c'est ça. C'est le problème un peu avec. Il n'a pas accéléré. Hein. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Il a trouvé la solution. En retrait, il n'y a personne. Cet attaquant, il est vraiment très disponible et techniquement, il est vraiment à l'aise. Malheureusement, on a vite perdu cette possession et on va se rattraper sur le coup. Il y a beaucoup. Oh, bien joué entre. Et Orléans qui n'a pas eu. Il y avait 2 solutions à droite, avec notamment Atem Ben Arfa. Il y avait 2 joueurs, il y avait Ben Arfa et Sarah, tout seul à droite. Il a de la chance. Ouais, il aurait pu prendre un gros carton là. Dans un deuxième temps, il aurait dû être un petit peu plus patient. C'était pas évident non plus parce que ça revenait vite derrière lui, mais il met un petit peu de temps à réfléchir. Et il sait que c'est en train de. Et tous les contres, hein, vous avez vu. Et ça c'est une marque aussi de. Voilà, ça c'est bien joué. Ils ont enchaîné 4-5 passes d'affilée et ça fait tout de suite la différence. Avec Furt, commencé sa carrière à 3, passé par Marseille, par Sochaux, par Wolfsburg. Et donc l'entrée de Quentin Lequeuch. Quentin Lequeuch qui avait donné la qualification aux Orléanais au tour précédent en marquant le pénalty contre Metz.